Salut à toi. Comme tu peux le voir à ma tête, je viens de me réveiller. Il est 5h30 et franchement j'ai dormi comme un bébé au milieu là, de cet espace naturel. C'est apaisant. T'as le bruit de l'eau à côté, c'est top ici. Si jamais t'as jamais essayé de dormir comme ça dans la nature, essaye un jour. C'est formidable. Et salut, j'espère que tu vas bien. Eh bien nous, comme tous les jours, nous reprenons le chemin de ce pèlerinage de Shikoku au Japon. Et aujourd'hui, ça va être une étape, je pense que si tu as suivi les épisodes précédents, ça ne t'étonnera pas, puisque nous allons faire essentiellement que de la route. Nous allons suivre la route, je sais plus, j'ai vu le numéro juste avant. C'est celle sur laquelle nous nous trouvons. Et nous allons nous diriger vers tout d'abord le temple 46. Donc sois le bienvenu. Et puis Saikimachu. Alors d'après ma montre que j'ai là, que je t'avais présenté déjà il y a quelques mois, nous sommes actuellement toujours au milieu des montagnes à 446 mètres d'altitude. Et aujourd'hui, nous allons redescendre au niveau de la mer, pratiquement à zéro. Donc voilà quoi pour information. Voilà, ça n'arrête pas. Franchement, beaucoup de routes sur ce chemin. Oh là 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 là. Voilà, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et là-bas sur la montagne, ils ont même installé des panneaux solaires. Et bien juste avant, je t'avais dit que ça allait descendre. Mais là, en attendant, le long de la route, nous sommes quand même remontés à 525 mètres d'altitude. Et là, je pense que nous allons amorcer la descente. Bon, parfois, les bas-côtés ne sont pas forcément entretenus. Preuve qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de marcheurs qui passent par ici. Et pourtant, nous sommes sur le chemin officiel. Voilà une petite aire de repos sur le bord de la route, avec des hortensias sur le côté. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, 6 juillet, au Japon, c'est la fête de l'hortensia. Donc on verra bien s'il y a des festivités particulières. Voilà, nous avons enfin quitté la route et nous nous retrouvons à traverser une forêt à l'ombre et au frais. Qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver ce genre de chemin, parce que la route, il y en a franchement marre, quoi. Et là, après être monté finalement à un peu plus de 600 mètres d'altitude, et bien comme tu peux le voir, nous allons commencer notre descente tout doucement vers la ville de Matsuyama. Allez, c'est parti. Et regarde un peu la grandeur de ces arbres.
Voilà un peu pour que tu te rendes compte de la hauteur à laquelle nous sommes. Eh ben, la ville de Matsuyama, c'est là-bas au fond. Et nous allons redescendre tout ça. Un peu d'eau qui coule, des oiseaux qui chantent. Et voilà un peu la carte de ce qui nous attend dans les prochains jours. Donc là nous allons aller au temple 46 et puis après, voilà, là nous sommes au nord de l'île. Et oui, un nouveau pèlerin sur le chemin. Voilà, nous continuons notre descente. Nous avons quitté la forêt et nous nous retrouvons sur un petit chemin goudronné. Voilà, Pierre, l'ami des papillons. Waouh! Bah, il bouge pas. Bah voilà, nous continuons notre descente. Nous sommes toujours au milieu des montagnes pour l'instant. Voilà, nous avons quitté la route pour prendre à nouveau un petit chemin qui va nous faire passer sous les arbres. Et ça va faire du bien à nouveau. Pendant que moi je mouille de partout, tellement il fait chaud, eh ben, le Pierrot là, il est frais comme un gardon, tranquille. Je t'admire. Nous avançons toujours sur le chemin et tout à fait au fond là-bas nous apercevons la grosse ville de Matsuyama. Il est à peine 11 h du matin et je viens de regarder à ma montre qui fait aussi office de thermomètre, et là à l'heure actuelle il fait 37 degrés à l'ombre. Donc nous qui sommes souvent au soleil, on dépasse largement les 40 degrés et il n'est même pas 11 h du matin. C'est juste pour te montrer la chaleur qu'il peut faire ici, quoi. Et voilà, un gentil japonais qui vient de s'arrêter en voiture et qui nous a donné à chacun une eau
Une eau citronnée un peu là, bien fraîche. Oh là là, c'est tous les jours des petits cadeaux comme ça de la part des Japonais. Après des heures passées sur les bords de route en plein soleil, nous voilà enfin arrivés au temple 46 qui s'appelle Joruri-ji. Ah, un havre de fraîcheur. Les cultures de rizières et en toile de fond là-bas au fond une partie de la ville de Yatsuyama, c'est ça, qui a l'air d'être une immense ville. Au bout de cette petite ruelle se trouve Yasakaji, le temple numéro 47. Un petit temple comme ça, perdu au milieu des rizières. Et voici le 9e temple de ce circuit des temples exceptionnels de Shikoku. Et ces temples-là, en fait, s'appellent des Bekkaku. Donc c'est le Bekkaku numéro 9. Et ce temple s'appelle Monju-in, avec cette immense statue de pèlerin japonais. Traverser le Japon, il faut devenir le Japon. Houya! Ah ouais. Sankukai! La prière est dans ma tête! Les montagnes au fond là-bas. La grande ville droit devant nous. Et une rivière qui coule. C'est par ce petit pont
que nous arrivons à Seirinji, temple numéro 48. Eh bien bonjour à toi, comme tu as pu le voir, on est dans un environnement urbain puisque nous avons décidé de prendre une journée de repos. Ça faisait 2 semaines qu'on ne s'était pas arrêté, donc nous sommes ici à Matsuyama et de cette journée-là, nous en profitons pour laver intégralement tout notre linge, dont les vestes, parce que le blanc c'est salissant, tout le monde le sait. Et puis donc là nous sommes posés dans un hôtel qui est en plein centre. Donc le programme d'aujourd'hui, ça va être donc linge, une visite un peu rapide de la ville, parce que c'est une ville immense, il y a près d'1 million d'habitants ici. Et je sais qu'il y a 2 choses à voir ici, à Matsuyama. Il y a le château de Matsuyama, qui est juste pas loin d'ici, au milieu d'un grand parc, et des thermes, c'est-à-dire des onsen, c'est des sources d'eau chaude, mais qui sont assez loin de là où nous sommes. Et c'est un complexe en fait, hein. Donc, mais c'est les plus anciens thermes en fait d'eau chaude du Japon ici, à Shikoku. Donc ben voilà, donc tu vas nous accompagner aujourd'hui pour toute cette journée. Voilà, donc on a trouvé une laverie, il y en a pas mal dans la ville. Celle-là est ouverte H24. Voilà, pour ouvrir, tu as juste à toucher la vitre et hop. Et donc, l'avantage, c'est que la lessive est déjà incluse dans les machines à laver. Donc voilà, nous, nos machines. Et voilà le petit tour d'horizon de la laverie au Japon. Et bien l'avantage de ces lave-linges, c'est qu'ils font aussi sèche-linge. Ce qui fait que 1 heure de cycle, eh bien, les affaires sont sèches à l'intérieur. Même pas besoin de passer au sèche-linge là-bas. Bon ben voilà, après le linge, on va aller faire quelques courses pour manger ce midi. Et là, sur les afficheurs, ils annoncent déjà 32 degrés ici. Et il est 11 h du matin. Et le château qu'on ira voir cet après-midi, il est dans ce grand parc là, qui est juste là. Et là nous allons au 7-Eleven. C'est une chaîne de combini qu'il y a partout dans le Japon, parmi tant d'autres. Et notre hôtel est juste là. Bon ben nous sommes l'après-midi, on a essayé de faire passer les heures chaudes, mais là il est 3h30, mais il fait toujours une chaleur étouffante, surtout en ville. Mais bon, là on a essayé de trouver une première petite église catholique qu'il y a ici à Matsuyama, mais introuvable. Donc après là on se dirige vers une autre là qui est beaucoup plus imposante. Ça fait presque style cathédrale, mais en moderne d'après les photos. Donc ben, on va aller te montrer ça après les 40, plus de 40 temples bouddhistes. Donc là on va essayer de trouver une église catholique. Avec de grands immeubles. De grandes avenues. Ça nous donne un petit avant-goût de quand on ira à Tokyo à la fin de notre périple. Et dans les façades des restaurants en fait, eh bien, tous les plats présentés en fait c'est des faux, c'est du plastique, mais c'est vachement bien imité. Parce que là on se trouve devant un restaurant de fruits de mer.
Voilà, au cas où tu l'aurais pas remarqué avec le crabe qui bouge ses pinces. Et on continue notre périple urbain. Le genre de parking qu'on n'a pas chez nous, des parkings comme ça verticaux, qui sont en fait rangés sur rail. Après 3 km de marche, eh bien, nous voilà arrivés devant la catholique Dogo Church. La première église catholique que nous voyons sur le territoire japonais. Bon, ben, pourtant c'était marqué ferme à 17 h, même si on est dimanche, mais apparemment toutes les portes sont fermées. Bon, ben, pour monter en haut du château, il y a des centaines de marches à monter. Bon, ben, on a voulu monter au château, mais malheureusement il ferme à 5 h, ainsi que le système de funiculaire là, qui monte au château, qui est beaucoup plus haut. Donc désolé, on ne pourra pas monter jusqu'en haut. Voilà une petite vue, pas très haute, de la ville. Et nous donc nous redescendons. Et voilà une grande galerie marchande couverte. On y était passé de nuit sur la chaîne de pierre. Et là c'est en fin d'après-midi. Et c'est très animé. Et voilà, désolé pour le soleil en pleine face. Et donc voilà la chambre. Bon, c'est un peu le bordel, mais là on a lavé tout le linge. On a une télé, on a un lit chacun. Et voilà quoi, ça nous suffit largement. Bon, et bien voilà, se termine la journée de repos à Matsuyama. Et puis demain, on reprend donc le chemin tranquillement. Donc, eh bien, c'est depuis la chambre d'hôtel que je te dis à très très vite. Et puis, à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!